Dans le sens contextuel, nous allons répondre de la manière suivante. Frère Paul dit, autrefois nous étions loin de Dieu, sans promesse, privés des droits des citoyens en Israël. Mais par la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rapprochés de Dieu. Tout le monde m'a compris? Tout le monde m'a compris. Pourquoi le Seigneur est mort? C'était pour que nous qui étions loin de Dieu, nous puissions nous rapprocher de sa présence. Voilà pourquoi, lorsque l'enfant prodigue s'était éloigné du Père, pour qu'il rentre dans la présence du Père, il aurait fallu que le Père tue un veau gras. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le véritable veau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous vois tellement loin, soyez connectés. Je disais que l'enfant prodigue qui s'était éloigné du Père, pour qu'il rentre dans la présence de son Père, il aurait fallu que le Père tue un veau gras. Il aurait fallu que le veau gras soit sacrifié pour que l'enfant qui s'était éloigné du Père puisse retourner de la présence du Père. Je disais que le véritable veau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au jour du baptême, Dieu ouvre le ciel, il répand l'huile sur lui, il devient un veau gras, il a été tué à la croix, fait que le chemin du Père qui était barricadé puisse s'ouvrir. Tout le monde m'a compris? C'est-à-dire nous qui étions loin de Dieu, nous sommes rapprochés parce qu'un homme a été sacrifié à la croix. Mes chers frères, mes chères sœurs, voilà les résumés de ma prédication. Maintenant, je m'explique. Je pense que vous voulez aussi l'explication. Je pense que vous voulez l'explication. S'il y a des gens qui aiment l'explication, ils peuvent encore acclamer pour la gloire de Dieu. Un jour, les Grecs sont venus voir le Seigneur. Ils ont dit à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Philippe dit à André, les deux sont partis vers le Seigneur. Ils ont dit à Jésus, les Grecs veulent te voir. Suivez-moi très bien. Premièrement, il y a d'abord les Grecs qui veulent voir le Seigneur. Maintenant, lorsqu'ils sont partis vers Jésus, ils ont dit à mon Seigneur, les Grecs veulent te voir. Jésus dit, l'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais quel rapport y a-t-il entre la question posée et la réponse que le Seigneur donne? On te dit, les Grecs veulent te voir. Toi tu réponds, l'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié. Nous cherchons les rapports entre la question posée et la réponse donnée. Il n'y a pas de point d'intersection. J'aime ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, les Grecs veulent te voir. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si les grains de blé
ne tombe et qu'il ne meurt, et qu'il ne meurt, et qu'il ne meurt, il ne peut pas se multiplier. Mais on te dit, Seigneur, les Grecs veulent te voir. Jésus dit, si les grains de blé tombent et qu'il ne meurt, il ne peut pas se multiplier. Je me demande. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire, il est facile d'être disciple auprès du pasteur Emmanuel. Il est facile d'être disciple auprès des ministres qui sont ici. Mais ce n'est pas facile d'être disciple de Jésus pendant qu'il était sur la terre. Parce qu'il a toujours des langages codés qui nécessitent l'implication de l'évangile éternel. Les Grecs veulent te voir. Qui sont les Grecs? Ce sont les étrangers. C'est qu'en d'autres termes, on veut dire que les étrangers veulent te voir. Jésus dit, si les grains de blé tombent et qu'ils ne meurent, il ne peut pas se reproduire. Il ne peut pas se multiplier. C'est que Jésus voudrait dire, pour qu'il y ait la reproduction, il aurait fallu que les graines de blé qui tombent, qu'il meurt, lorsqu'il va se reproduire, c'est alors que les Grecs pourront les voir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le véritable grain de blé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus vous dit, moi je suis le grain de blé. Je dois d'abord tomber, mourir, se reproduire à la résurrection. C'est alors que les Grecs comme les étrangers pourront me voir. C'est que nous les étrangers, nous avons contemplé le Seigneur. Nous avons vu Jésus. Nous avons obtenu le salut par sa mort et par sa résurrection. Est-ce qu'il y a des gens qui croient comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus-Christ était mort pour que nous qui étions considérés comme des incirconcis, comme des étrangers, nous puissions nous rapprocher de sa présence? Est-ce qu'il y a des gens qui croient comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui croient comme ça? Acclamez pour la gloire de Jésus. Voilà pourquoi, lorsque la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, Jonas va prêcher à Ninive. Jonas refuse. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous voulez qu'on monte quelques degrés? Vous voulez qu'on monte quelques degrés? Vous ne le voulez pas? Vous voulez qu'on monte quelques degrés? Vous voulez qu'on monte quelques degrés? Mais si nous avons quitté le groupe de prière, nous sommes venus ici, c'est pour l'explication de la parole. Vous voulez l'explication de la parole? On peut monter quelques degrés maintenant. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Va prêcher à Ninive. Jonas refuse. Maintenant, pendant que Jonas se fouillait, le texte dit, les tempêtes s'élèvent. J'aime l'explication de l'évangile éternel. Les tempêtes s'élèvent. Maintenant, qui pourra calmer ces tempêtes? Suivez très bien la procédure. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Va prêcher à Ninive. Qui sont les Ninivites? Ce sont les étrangers. C'est que Jonas, pendant qu'il est encore vivant, il refuse d'aller prêcher les Ninivites. Maintenant, pendant qu'il fouillait l'Éternel, la tempête s'élève. Maintenant,
les gens commencent à chercher des moyens qui peut apaiser la tempête. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Les gens commencent à jeter des objets dans la mer pour chercher un moyen d'apaiser la tempête. Mais malgré toutes ces choses, les tempêtes n'étaient pas apaisées. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, Jonas a compris que toutes ces tempêtes, ce sont des écritures qui me cherchent. Je pense que les aiglons ont déjà compris. Jonas a compris que toutes ces tempêtes sont des écritures qui me cherchent. Parce que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais il m'a formé un corps. Parce que dans toute la barque, il est question de moi, Jonas. Je dois descendre faire la volonté de Dieu. Faire 3 jours dans le ventre du gros poisson. Et à la résurrection, je partirai pour prêcher les Ninivites. Les gens ont compris. De même que Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson. Que le Fils de l'homme, 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. C'est que le véritable Jonas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il était vivant, il cherchait les brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsqu'il est mort, il ressuscité, il dit à ses disciples, allez partout dans le monde, toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui j'ai reçu la bonne nouvelle. Aujourd'hui j'ai reçu la bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ est mort. Il est revenu à la vie. Pendant qu'il était vivant, il n'était pas pour moi, mais il était pour la maison d'Israël. Par sa mort et sa résurrection, aujourd'hui j'ai pris part dans les choses de Dieu. On peut maintenant monter. On monte. Si la mythe dit le nom de mon bien-aimé. Il dit le nom de mon bien-aimé est comme un parfum qui se répand. Comment le parfum peut se répandre s'il n'est pas brisé? Strictement interdit de raisonner. Strictement interdit de raisonner. Lorsque la femme pécheresse était entrée dans la maison des pharisiens, le texte dit elle avait un vase de parfum. Lorsqu'elle l'a rompu, et le parfum se répand. Vous m'avez compris? Jésus-Christ, c'est lui le véritable parfum. Pendant qu'il était sur la terre, il était un parfum dans le vase. Que le Seigneur vous bénisse. Il était un parfum dans le vase. À la croix de Golgotha, il a été brisé et le parfum se répand. Son odeur, comme le nom de notre bien-aimé, a commencé à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette bonne nouvelle est arrivée jusqu'en Coli. Je voudrais vous dire, nous ne prêchons pas l'évangile qui a commencé à l'Équateur. Nous ne prêchons pas l'évangile qui a commencé à Kassai. Nous ne prêchons pas l'évangile qui a commencé à Kinshasa. Mais nous prêchons l'évangile qui a commencé à Jérusalem.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et je voudrais vous dire, ici en Koli, il n'y a pas des évangiles. Ici en Koli, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a que l'évangile qui a coûté la vie d'une personne. C'est-à-dire un homme est mort et sa mort nous a produit l'évangile. Et c'est cet évangile qui nous donne de la vie aujourd'hui. J'aimerais que l'évangile de ce soir t'accorde de la vie au nom de Jésus. Même s'il y avait le péché, que cet évangile explique tes iniquités. S'il y avait des faiblesses, que cet évangile te fortifie au nom de Jésus. Il n'y a pas des évangiles. Un seul évangile qui n'a pas commencé à l'Équateur, ni à Kassai, mais qui a commencé à Jérusalem. On peut monter encore quelques degrés. On peut monter quelques degrés. Vous voulez qu'on monte? Permettez-moi d'abord de monter, après nous allons descendre. Vous voulez qu'on monte? Voilà pourquoi. Pendant que David rencontre les sacrificateurs Achimelech, il lui dit, est-ce que je ne peux pas trouver une épée ici? Une épée. Je ne peux pas trouver une épée. Les sacrificateurs disent à David, il dit ici, il n'y a pas une autre épée. Si ce n'est celle avec laquelle tu avais vaincu Goliath. Mais comment dans tout Israël on peut trouver qu'une seule épée? Je voudrais dire aux enfants de Dieu, ici en Koli, il n'y a qu'une seule épée. Tout le monde m'a compris? Voilà pourquoi frère Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher une autre épée, qu'il soit anathème. Les gens n'ont pas compris. Parce que l'épée, d'après Hébreux 4:12, c'est la parole. Et qu'ici, il n'y a pas des épées. Il n'y a qu'une seule épée. Frère Paul dit, même quand un ange du ciel viendra, vous prêchez une autre épée, qu'il soit anathème. Si le prophète américain est un ange du ciel, nous n'allons pas croire à son évangile. Parce que c'est une autre épée. Ici, nous avons besoin de l'épée qui a tué Goliath. C'est-à-dire c'est une épée qui a le sang. Le sang de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire si les Israélites regardent cette épée, ils se souviennent de la victoire d'un homme. Si les Philistins regardent cette épée, ils se souviennent de l'humiliation de leur chef. Tout le monde me comprend? Tout le monde me comprend. C'est-à-dire lorsque l'évangile se prêche, l'évangile de la croix, lorsqu'il est prêché, cet évangile doit rappeler au peuple la victoire que le Seigneur leur avait accordée sur la croix. Comme je vous prêche maintenant, vous vous souvenez de la victoire de Jésus? Vous vous souvenez de la victoire de Jésus? Vous vous souvenez qu'un homme avait vaincu? Et aujourd'hui sa victoire est aussi ta victoire. Reçois la victoire dans tes combats. Reçois la victoire dans tes affaires. Reçois la victoire de Jésus dans tes projets. Parce qu'un homme a été sacrifié et sa victoire nous appartient. Cette même épée
Lorsque les Philistins les regardent, ils doivent se souvenir de l'échec de leur chef. Voilà pourquoi, comme je vous prêche ce soir, les ennemis de ta vie se souviennent comment est-ce que leur chef a été vaincu à la croix. C'est que cet évangile reçoit-les de bon cœur. C'est une humiliation pour les ennemis de ta vie. Parce que c'est l'évangile de la croix. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Bien aimé, l'évangile éternel nous suffit. Cet évangile nous suffit. Dans cet évangile, il y a la victoire. Dans cet évangile, il y a le mariage. Dans cet évangile, il y a la stabilité. Dans cet évangile, il y a la paix. Dans cet évangile, il y a la guérison des malades. Dans cet évangile, il y a des voyages. Dans cet évangile, il y a tout. Voilà pourquoi je voudrais te dire, au nom de cet évangile, reçois la victoire de Jésus. J'avais déjà dit que nous allons monter. Après, on va descendre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont payé les transports pour l'explication? Vous la voulez, n'est-ce pas? Maintenant, le sacrificateur ne s'est pas arrêté là. Le sacrificateur dit, l'épée que tu avais vaincu Goliath, ça ne se trouve pas chez moi. C'est derrière les fautes. On peut donner l'explication. Il dit, cette épée se trouve derrière les fautes. C'est que quand il vient, premièrement les fautes, secondement l'épée. Il y a des gens qui me comprennent. Il y a des gens qui me comprennent. Ici maintenant je change la couleur pour dire que les fautes, c'est là où la voix de l'Éternel sortait. Tout le monde me comprend? Les fautes avaient combien de couleurs? 4. Blé, pourpre, cramoisi, vert et or. Cela veut dire la voix qui sort de l'éphod était teinte en blé, pourpre, cramoisi, vert et or. Combien de couleurs? 4. La voix de l'Éternel, c'est la parole qui doit être expliquée en prophétie, doctrine, connaissance, révélation. Derrière une telle parole se trouve l'épée. C'est que celui qui écoute la parole, il doit combattre selon les règles et la victoire du Seigneur sera son partage. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Je pense que tout le monde a compris que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que nous qui étions loin de Dieu, nous puissions nous rapprocher. Maintenant, pourquoi le Seigneur nous a rapprochés de sa présence? Je pense qu'on a déjà mangé l'agneau. Maintenant, je peux donner les herbes amères. On a déjà mangé l'agneau. Là, on donne les herbes amères. Parce que le mélange de l'agneau et les herbes amères permettra à ce que nous puissions sortir. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi le Seigneur nous a rapprochés de sa présence? C'est pour que nous puissions porter son identité. C'est-à-dire nous soyons semblables à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que quelqu'un qui a été rapproché de Dieu, quelqu'un qui a traversé la croix, ne peut plus continuer à vivre dans l'impudicité. Que le Seigneur nous bénisse. Ne peut plus continuer à vivre dans les commérages, dans la haine, dans les tribalismes, dans l'ivrognerie, dans les mensonges. Jamais.
Si quelqu'un traverse la croix, son identité doit changer. On doit trouver la vie de Christ en lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que l'impudicité ne soit pas nommée parmi vous. L'impudicité ne peut pas être trouvée au milieu de nous. Jamais. Ça, c'est la doctrine des apôtres. Est-ce que dans cette église, on peut mettre en pratique cette écriture? Est-ce qu'on peut se conformer de cette écriture? Est-ce que parmi nous, il n'y a pas de l'impudicité? Frère Paul dit que l'impudicité ne soit pas nommée parmi vous. Tu ne peux pas être là. Tu couches des sœurs comme tu veux. Où est l'authenticité du message apostolique? Où est la vie de Christ en nous? Tu ne peux pas être là. Tu fais du n'importe quoi comme tu veux. Jamais. Frère Paul ne s'est pas arrêté là. Il dit toute forme de l'impureté ne soit pas nommée parmi vous. L'église du Seigneur doit être une église pure. Doit être une église qui reflète la vie de Christ. Ça ne peut pas être une église caractérisée par l'impureté. Jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ces messages? Il y a des gens qui croient à ces messages. Il faut mettre de côté l'impureté. Parce qu'à part cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Et la vie qui nous attend est longue que celle que nous vivons aujourd'hui. Comment la parole peut être prêchée? Mais les gens ne se transforment pas. Frère Paul a été clair. Il dit que cela ne soit pas nommé parmi vous. Il dit encore. J'aime ça. Il dit encore que des propos déshonnêtes. C'est-à-dire des propos déshonnêtes, ce sont des propos qui ont trait à l'obscène. Des propos de la sexualité. On ne peut pas être là, on est sœurs, on est frères. On se dit des bêtises comme on veut. On cite chaque chose à son nom. Nos langages n'ont pas de pudeur. Où est l'importance de la croix dans nos vies? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous devons respecter la parole que les apôtres ont prêchée, parce que cette parole a coûté la vie d'une personne. Elle ne peut pas être foulée aux pieds à cause de nos intérêts, à cause de notre camaraderie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. L'apôtre dit encore, il dit qu'on trouve maintenant des actions de grâce au milieu de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus les actions de grâce. À la place des actions de grâce, on trouve des anniversaires. Des bêtises dans des TikTok, dans des Facebook. Partout, on ne trouve plus la vie de Christ dans ceux dont le Seigneur les a rachetés.
Une sœur qui a 4 concubins. Chaque concubin a sa date de naissance. Dans une année, une sœur fête 4 anniversaires. Où est la vie de Christ? Où est l'importance de la croix? Aujourd'hui, les gens mentent comme ils veulent. Ils mentent comme ils respirent. Ce soir, je vous ai apporté le message d'Isali pour vous dire, repentons-nous. Parce que la vie éternelle nous attend. Mettons de côté tout ce qui contredit la parole du Seigneur et reflétons la vie de Christ dans nos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Je disais que le Seigneur Jésus nous a rapprochés de sa présence pour que nous puissions porter son identité. Voilà pourquoi, lorsque l'agneau a été immolé dans le pays d'Égypte, chaque maison des Israélites était identifiée par rapport au sang de l'agneau. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort sur la croix, nous devons porter le sang de l'agneau dans nos vies. Or, le véritable agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix, il a été immolé afin que nous portions son identité. Vous croyez à ces messages? Vous croyez à ces messages? Voilà pourquoi quand Jean l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi Jean a précisé agneau de Dieu? Pourquoi il n'a pas dit voici l'agneau de l'homme qui ôte le péché? Il dit voici l'agneau de Dieu. On peut monter quelques degrés? On peut monter quelques degrés. Retournons dans la création. Dieu avait créé combien d'agneaux? Dieu avait créé combien d'agneaux? Deux. Mâle et femelle. N'est-ce pas? Maintenant, quand l'homme pêche, Dieu avait tué quel animal? L'agneau, n'est-ce pas? C'était quel agneau? Mâle ou femelle? Parce que si tu avais tué mâle, c'est que la femelle resterait seule. Cela veut dire qu'il n'y aura pas la multiplication. Si tu tues femelle, c'est que le mâle resterait seul. Par conséquent, il n'y aura pas de reproduction. On peut monter. C'est que quand l'homme pêche, Dieu ne peut pas se servir de l'agneau naturel. Parce que l'agneau de l'homme a des imperfections, a des défauts qui ne pourra pas ôter le péché de l'homme. Dieu devrait se servir de son propre agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est celui-là qui était digne pour ôter le péché de l'homme. Attention, l'agneau de Dieu n'a pas été immolé à l'éternité. Parce qu'à l'éternité, il n'y a pas de péché. Voilà pourquoi il faut arriver dans le temps. Quand l'homme pêche, Dieu tue son propre agneau. Il prend maintenant la peau de cet agneau. Il révèle l'homme. Jésus-Christ, le vrai agneau, à qui sa demeure n'était pas parmi les hommes.
qui a été prédestiné, il a été sacrifié à la croix. Et Dieu a pris sa peau, il nous a revêtis. Voilà pourquoi frère Paul dit, revêtez-vous de Christ. On peut monter encore. On peut monter. Ça veut dire si on porte Jésus, Jésus-Christ, sa peau nous produira la bénédiction. Voilà pourquoi, pendant que Jacob partait auprès d'Isaac pour être béni, j'aime ça. Il dit, Père, me voici. Isaac, on te dit, me voici parce que tu dois manger. Isaac dit, qui es-tu? Que le Seigneur vous bénisse. Père, Tata, réveille-toi. Qui es-tu? Isaac n'a pas dit, qu'est-ce que tu as? Isaac dit, qui es-tu? Tu peux avoir l'argent, c'est ça l'offrande. Devant Dieu, Dieu n'a pas d'abord besoin de ça. Il a d'abord besoin de t'identifier. Après, il mangera ton offrande. Les gens me comprennent? Les gens me comprennent. Qui es-tu? J'aime Jacob. Je suis Ésaü, ton premier-né. Maintenant, quand le père approche, il dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Gauthier, qui es-tu? Je suis Jésus ton fils. Parce que devant Dieu, je dois porter l'identité de Christ. Et quand Dieu me regardera, il dira la foi, c'est celle de Gauthier. Mais les mains sont celles de Jésus. Et Dieu me bénira. Parce que j'ai porté l'identité de son fils aîné. Et par Jésus, je serai béni. J'aimerais que le Seigneur bénisse une personne qui est venue chercher le Seigneur ce soir. J'aimerais que le Seigneur te visite dans tout ce que tu feras. Parce que le message de ce soir, on veut porter l'identité de Christ. Le message de ce soir, t'as revêtu Christ. Bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre que le Seigneur avait accomplie ne peut pas être méprisée aujourd'hui. Le sang qui a été coulé sur la croix, c'est le sang du pardon. Et ce sang, quand quelqu'un traverse, il doit aussi avoir la nature de pardonner, parce que le sang qu'il a racheté, le sang qu'il a approché de Dieu, c'était le sang du pardon. Comment quelqu'un qui traverse la croix, il est incapable de pardonner son frère? Comment quelqu'un qui traverse la croix, il est incapable de supporter les faiblesses de son frère? Où est l'amour du Seigneur? Paul dit, l'amour supporte tout. Quand quelqu'un traverse le sang de l'agneau, il doit être capable de supporter les caprices de son frère, peu importe ses formes. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que le sang qui a été coulé, la vie de Christ qui a été sacrifié sur la croix, c'est l'expression de l'amour de Dieu dans nos vies. Et l'amour de Dieu doit être gravé dans nos cœurs. Nous devons pratiquer l'amour. Rapidement, je vais lire un texte. Je vais lire un texte qui va d'ailleurs me soutenir ici, parce que je suis déjà presque à la fin. 1 Corinthiens chapitre 13. On explique l'amour de Dieu qui a été sacrifié et qui doit être gravé dans nos vies. 1
1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Il est écrit. L'amour est patient. Vous y êtes? L'amour est patient. C'est lui qui a vécu la croix. C'est lui qui a vécu l'évangile. On doit trouver la patience en lui. Même si tu viens dans l'église et que les choses ne marchent pas, les voyages traînent, les mariages traînent, la stabilité traîne, mais tu dois trouver la patience. Tu dois avoir la patience parce que tu as été racheté par un grand prix. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. Mes chers frères, je voudrais vous dire, après cette vie, il y a une autre vie. On ne peut pas continuer à vivre comme des païens. On doit comprendre qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés et qui a sacrifié sa propre vie pour nous racheter. On ne peut pas continuer à vivre dans la mondanité dans l'église. Parmi nous, il y a des frères enviés, il y a des sœurs envieuses. Il faut que alors que tu n'as pas la possibilité d'acheter ce que les frères portent. Concurrence entre des sœurs, concurrence entre des frères. Vraiment. Dimanche on a l'atiboye, dimanche on va ressentir. Tout ça, c'est l'envie. Et quand quelqu'un n'a pas de possibilité et il porte selon ce que Dieu lui a donné, selon les capacités que Dieu lui a données, il devient un sujet de moquerie dans l'église. Il y a des frères et des sœurs qui fuient même les cultes à cause de ces histoires. Où est-ce que nous partons? Où est-ce que nous partons? Si tu t'habilles bien, c'est selon tes capacités. Si je m'habille aussi de ma manière, c'est ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas envier quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas non plus m'envier. Combien de frères souffrent avec des sœurs dans la maison? Un frère qui travaille, il a un salaire de 200 000, mais la sœur lui exige de lui acheter une robe de $80, de $50. Tout ça parce qu'elle avait vu une sœur l'avait portée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je dois terminer. Monsieur le Président, veuillez m'excuser. Je dois terminer vraiment. L'amour n'est pas envié. L'amour ne s'invente pas. Non, non. Voilà. Parce que les vantards, c'est là maintenant que motoaza na makoki. Mazo la ksabino pe ki aza na makoki. Et on dit avec un vantard. Ozana mbongo na yo c'est pour toi. Garde ça. Ne venez pas nous intimider ici parce que ici nous sommes les rachetés de Christ. Ozana mbongo na bomba ngopo na yo. Ko ete pona ko bangisa biso pote biso to somba na epa ya Kristo. Cela ne veut pas dire si tu as la possibilité, tu dois prendre tout le monde au-dessus de toi, jamais. Tout le monde ne se laissera jamais faire. Et tout le monde n'a pas un prix. Que tu sois riche ou pauvre, respectons l'authenticité du message prêché par les apôtres. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Orgueil, ça c'est de l'orgueil. On doit être humble.
Nous devons nous unir. Nous devons nous soutenir dans l'amour de Dieu. Cela ne veut pas dire que tout pour nana. Français bientôt parce que toi es intellectuel. Jamais. Il ne fait rien de malhonnête. Bien aimé. Malhonnête pour ça et l'autre c'est beauté. Vous voyez? Hein? Dans l'église, je crois que je vais m'arrêter par ici parce que le temps nous est imparti. Dans l'église, on ne peut pas trouver la malhonnêteté. Le couteau, vous sentez vraiment que quelqu'un qui trompe comme il est en train de respirer. Bien aimé, dans ces choses, il y a la vie. Dans ces choses, il y a la vie. Les diacres sont là. Ils souffrent. Les diacres sont là, ils souffrent. Ampoule, $3, mais les frères disent $20. Ampoule à Pamba, $3, kasinde komobala koloba $20. Malhonnêteté. Lokuta, lokoso. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On doit porter la vie de Christ. On doit éviter les mensonges. On doit éviter les tribalismes. On doit éviter l'impureté. Nous devons nous unir, nous attacher les uns aux autres. Par cette vie, il y a une vie qui nous attend. Il y a un ciel à gagner. La vie éternelle est une réalité. Ce soir, je vous ai apporté ces messages pour vous dire que c'est lui qui mettra en pratique cet évangile sera enlevé. Vous le voulez, n'est-ce pas? Amen. Parce que la Silamite avait dit, je suis noir parce que le soleil m'a brûlé. Cela veut dire que la Silamite, quand le soleil la brille, dans le cantique des cantiques D, Salomon lui dira, lève-toi ma belle, viens. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle femme qui partira. C'est la femme qui a été brûlée par le soleil. C'est elle qui entendra la voix du bien-aimé pour aller à sa rencontre. La Silamite était devenue toute une offrande qui a été brûlée par le soleil comme le véritable autel. Parce que frère Paul dit, ceux qui travaillent à l'autel mangent à l'autel. Même le Seigneur a permis à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est que l'autel véritable, c'est l'évangile qui doit nous brûler, nous rendre noirs, qui doit changer notre nature, notre manière de vivre. C'est alors que Salomon véritable ouvrira sa bouche pour nous dire, lève-toi au son de la dernière trompette, à un signal donné par la voix d'un archange. La Silamite partira à la rencontre de Salomon. De tout mon cœur, je vous dis, mettons cet évangile en pratique et le Seigneur vous bénira. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Je dis que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous pouvons nous lever pour la prière. Papa na yembelaka yo e na bomoi na ngamabimba. Papa e kino mokolo yo kozonga na mona kembo na yo e yemba papa e.
na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga na mona kembo na yo papa apanga nasalelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga na mona kembo na yo yemba papa apanga yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga na mona kembo na yo papa na betaka maboko na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga na mona kembo na yo yemba papa apanga yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga mona kembo na yo papa na boyaka masumu na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga na mona kembo na yo yemba papa apanga yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga mona kembo na yo papa lokumu ezala na mwana na pate masa joli ezonga na Yesu maboko ezala na mwana na pate masa joli ezonga na Yesu lokumu ezala na mwana na pate masa joli ezonga na Yesu papa wende yokataka likambo na bosembo papa wende yokataka likambo na bosembo nzambe mpona motema bosepela